Coucou les étoiles et bienvenue dans cette vidéo sur les prévisions des énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 10 au 16 août 2020. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire, c'est tout simple, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, puis tu cliques sur la cloche qui apparaît. Cela te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo, et comme ça tu n'en loupes aucune. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, ainsi que des runes et des cartes de tarot. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du cygne qui est arrivée. Le cygne est un animal de pouvoir puissant et très ancien. Il est le plus grand et le plus gracieux des oiseaux aquatiques et il se distingue par son long cou élégant. On dit que son cou fait office de pont entre l'inférieur et le supérieur, entre le spirituel et le matériel, entre un nouveau monde et l'ancien monde. Et lorsque cette carte du cygne fait son apparition, cela signifie que de nouveaux mondes, de nouveaux rêves sont sur le point de s'ouvrir. Cependant, cette carte du cygne est arrivée en position inversée. Cela peut signifier qu'une personne autour de nous, ou nous-mêmes, essayons de hâter les choses. On essaye d'agir prématurément, d'agir trop vite, avec trop d'insistance. Donc attention sur ce début de semaine, à la façon dont nous menons nos projets, nos idées, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons envie d'accomplir. Est-ce que par hasard, on n'irait pas trop vite? Il y a des fois, il vaut mieux prendre un peu plus de temps et assurer des bases solides. Donc avec cette carte du cygne renversé, on nous incite vraiment à prendre du recul, à laisser le temps faire son œuvre, que ce soit pour nous ou pour la situation dans laquelle nous trouvons ou pour les projets que nous avons en tête, et donc de laisser les choses aller à leur propre rythme. Avec cette carte du cygne inversé, est arrivée en association la rune Raido. La rune Raido, elle est liée à l'élément air et au symbole de la roue. Donc c'est une rune qui renvoie à la roue et surtout à son mouvement. Raido, c'est en fait autant le véhicule que la route sur laquelle circule le véhicule. C'est le chemin à parcourir et aussi le moyen de transport à utiliser. C'est une rune qui amène de l'ordre, des valeurs, de l'éthique. C'est pour ça qu'elle est souvent utilisée dans les cérémonies ou lors d'événements particuliers. Elle est vraiment là pour nous dire, créez les fondations, forgez vos propres valeurs et ensuite vous pourrez tracer votre route. Donc, prenez le temps de créer les choses dans l'ordre, les fondations, les valeurs propres, l'éthique qui sera la nôtre et après on peut avancer. Donc vous voyez que sur ce début de semaine, on est plutôt sur une énergie, on va dire, tranquille, positive, les choses se mettent en place concrètement. Par contre, on nous demande de ne pas forcer les choses, de laisser se dérouler chaque situation, chaque projet à son propre rythme. Il vaut mieux prendre son temps. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte de l'oiseau-mouche qui est arrivée. Alors l'oiseau-mouche, c'est l'un des plus petits oiseaux qui existent. Il est aussi très étonnant. Il possède un bec très effilé et une langue très effilée aussi dont il se sert pour recueillir le nectar des fleurs. En fait, c'est un oiseau qui joue un rôle indispensable dans la pollinisation d'un grand nombre de fleurs. Et la présence de l'oiseau-mouche annonce une saison où la vie va offrir de nouvelles opportunités. Nous abordons une journée de réalisation sur cette journée centrale de la semaine. Et donc je vous encourage sur cette journée à profiter des occasions qui vont s'offrir à vous tout au long de la journée. Elles sont très porteuses. Avec cette carte de l'oiseau-mouche est arrivée en association la rune Élaz. La rune Élaz, elle est liée à l'élément air. C'est une puissante rune de protection, et notamment une rune de protection personnelle contre toutes les forces ou influences
connus et inconnus, avec lesquels chacun peut entrer en conflit. C'est une rune qui nous aide à nous connecter à notre part divine de nous-mêmes. Elle guide, elle soutient. Elle est vraiment très intéressante dans son énergie. Par contre, elle est arrivée sur ce tirage en position renversée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les situations sont un peu précaires en ce moment. Et qu'il serait intéressant pour le moment de ne pas trop parler, de protéger les idées qu'on peut avoir et de faire attention à qui on accorde notre confiance. On nous demande vraiment de faire preuve de tempérance sur cette journée de jeudi. Certes, il va y avoir des opportunités, des choses qui arrivent, intéressantes, mais on va prendre le temps d'y réfléchir, tranquillement, et s'il faut en parler à quelqu'un, parce que des fois c'est intéressant d'avoir un deuxième avis, voire un troisième, choisissez bien les personnes avec qui vous allez vous confier. Voilà, soyez sur la réserve et sur la défensive sur cette journée de jeudi. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de l'orignal qui est arrivée. Alors l'orignal est également un animal totem très ancien et très puissant. On le retrouve chez beaucoup de peuples. Et c'est un animal qui est, j'allais dire, étrange. Il a des mouvements un peu maladroits, malgré tout il est plein de noblesse. C'est un animal qui est surprenant parce qu'il parvient à traverser n'importe quel milieu, en fait. Il vit dans un milieu constitué autant de forêts très denses que de champs ou de marécages. Et malgré la diversité de ces milieux-là, il arrive à les traverser très rapidement, facilement, et la plupart du temps en silence, malgré sa maladresse naturelle. Donc c'est vraiment un animal très étrange. Et son apparition est souvent annonciatrice d'une impression de sécurité, d'un sentiment d'accomplissement nouveau. Quel que soit le cadre dans lequel nous vivons, notre existence est sur le point de prendre un tournant, de connaître une période de prospérité. L'orignal amène de la prospérité, du changement. C'est un animal de pouvoir qui évoque les énergies du foyer, de la naissance, de la maternité, du féminin. Il est généralement associé aux forces maternelles et féminines, et donc avec lui, on est avec un symbole de créativité, d'intuition, qui va être très porteur sur cette fin de semaine. Avec la carte de l'orignal est arrivée en association la rune Kénaz. La rune Kénaz, elle est liée à l'élément feu et au symbole de la torche. Kénaz, c'est la rune de la connaissance. C'est la rune qui apporte la lumière dans l'obscurité, et sur un plan symbolique, elle apporte la lumière intérieure de la connaissance. C'est une rune d'apprentissage, d'enseignement, qui nous permet de réaliser des actions très positives. Elle amène beaucoup de force, et également beaucoup de sagesse et de prudence. Elle nous aide à réconcilier les contraires, avec sagesse et avec prudence. Parce que acquérir des connaissances c'est bien, les mettre en pratique c'est mieux, et il faut le faire dans le bon équilibre. Par contre, sur ce tirage, la rune est arrivée en position inversée. Et Kénaz en position inversée, elle est là pour nous dire de ne pas nous braquer. On fait pas sa tête de mule, on se braque pas, on prend pas tout au premier degré. Déjà parce que ça risque de déclencher des disputes sans fin et inutiles, et que la plupart du temps, ce qui est pris au premier degré n'est pas exactement ce que la personne voulait dire ou faire comprendre. Donc, on se braque pas, on prend le temps de discuter. S'il y a quelque chose qui ne nous va pas, allons voir la personne, posons des questions, essayons de comprendre si ce qu'on a ressenti est ce qu'elle a voulu envoyer ou pas du tout. Peut-être que ce que nous on a ressenti n'est pas l'intention que la personne voulait envoyer. Donc la communication va être importante sur cette fin de semaine. On va être dans une énergie relativement douce avec beaucoup de discussions. Ça va être le moment, si on veut progresser, d'ouvrir aussi nos consciences, de lâcher nos œillères et d'aller dans la discussion avec les autres. Et je dirais surtout s'ils ne sont pas de notre avis. Ça nous permettra d'avancer, de progresser, de comprendre des choses différemment. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on est sur une semaine qui est très intéressante, moi je trouve, qui est très porteuse, qui a des belles énergies positives, qui va nous amener des opportunités, des choses à construire, et qui va nous amener aussi plein de possibilités
de grandir, d'élargir encore notre niveau de conscience, notre compréhension des gens et de la vie. Et je trouve ça merveilleux d'avoir une semaine comme ça d'apprentissage, d'initiation. Donc j'espère que vous allez en profiter au maximum. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem et sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail de guidance que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin, vendredi matin, dans lequel vous retrouvez la photo de l'association Animal Totem et Rune pour la période concernée. Vous y retrouvez également plus d'explications sur l'un et sur l'autre, et aussi des conseils pour passer au mieux cette période de la semaine. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Mot Doux, vous cliquez dessus, vous vous laissez guider, et dès que vous êtes inscrit, vous recevez ce mail de guidance dans votre messagerie au jour prévu. Je vous le rappelle, c'est gratuit, donc profitez-en. Sinon, je reste à votre disposition si vous avez besoin de faire un point sur vos énergies, si vous avez besoin de soins pour vous aider à vous équilibrer, pour vous aider à vous apaiser, à retrouver de la sérénité. Je suis à votre disposition pour des soins énergétiques à distance. Vous retrouvez toutes les informations sur mon site, lachamancelt.fr. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine et on se retrouve à tout bientôt.